Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 23 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Litecoin, donc je ferai ça dans la deuxième vidéo qui sortira après. Vous pouvez voter entre RSR et Arbitrum. RSR qui est beaucoup revenu en commentaire. Quoi qu'il en soit, le commentaire, le coin qui revient le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Ici, on refait un petit peu en copy trading rapidement. On a des nouveaux résultats sur notre stratégie Games of Thrones ici qui a fait un nouveau record. Ici, on a la perf sur tableau Excel avec toutes les entrées, etc., etc. Donc on peut pas mentir, vous avez tous les résultats dans le Discord, donc cette stratégie est rentable également. Quelques petits screens hier de trades qui ont pu être pris et qui ont été, comment dirais-je, reportés sur les comptes des copy traders automatiquement. C'est-à-dire qu'au moment où on achète, ça achète sur votre compte, on met le stop loss et ensuite le TP est déclenché sur le compte de tout le monde en même temps. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, vous conservez 100% des gains. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. En ce moment, BitGet vous offre 20 USDT, vous cliquez sur participer juste ici, vous mettez email, mot de page, acceptez les conditions, créez un compte, vous validez le KYC et vous procédez à un trade d'une valeur de 100 $ tout simplement pour obtenir vos 20 USDT. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, vous cliquez sur ce deuxième lien juste ici, prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet, donc ça ressemble à ça, hein, mais vous en avez un. Vous le mettez, vous cliquez sur rejoindre, et en fait ça va créer votre accès au copy trading. Ensuite vous regardez ces 4 petites vidéos ici sur ce lien, configurer le copy trading, ça vous ouvre cette page. Vous regardez 1, 2, 3, 4 vidéos, et en fait c'est simplement des tutoriels qui vont vous montrer comment configurer la plateforme de copy trading. Donc par exemple la stratégie que je viens de vous montrer, elle est juste ici, Games of Thrones. Pour l'instant elle est full, on va débloquer des places au fur et à mesure, mais vous pouvez vous inscrire et quand vous serez plus dans la waitlist, en fait les trades vont s'exécuter sur votre compte et on débloque des places assez rapidement. Alors pour revenir ici sur Bitcoin, à mon avis on va aller chercher le plus bas de lundi, le Mandelo. N'oubliez pas qu'on est dans notre bougie de range ici, pour moi c'est tout à fait normal. On voit ici que le marché est en train de consolider au sein d'une même bougie, donc ça c'est la bougie du lundi. On a la bougie de mardi et de mercredi, on voit que le marché ne prend pas de stop, c'est-à-dire qu'il laisse les stops de la bougie de lundi et de la bougie de mardi au sud et pareil au nord, donc les stops des highs n'ont pas été pris et des lows non plus. Alors, personnellement, ici, je veux voir une réaction en fait sur le Mandelo. Je veux que le marché fasse quelque chose comme ça et qu'on prenne le contre-pied. Alors aujourd'hui, il y a une news qui est super importante, qui risque de pas mal faire bouger le marché crypto. Premièrement, on a déjà parlé, on a la banque du Japon, Bank of Japan, qui va justement, la BOJ qui va devoir statuer sur ces taux d'intérêt. Bon, c'est déjà pricé en théorie, les 0,50%, mais à voir comment vont réagir les indices au cours des prochaines semaines. Mais la news la plus importante, c'est pas ça. La news la plus importante, c'est à 11h heure de New York, on a le président Trump speaks, donc le président Trump qui va parler et qui va annoncer certains de ses décrets, les décrets qu'il a signés. Alors, il en a signé 200 à peu près. Bon, je pense pas qu'il va communiquer sur les 200, mais il va communiquer sur ses priorités. Et ce que le marché attend, c'est simplement des news crypto. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la crypto-monnaie, du Bitcoin, etc. Alors, moi, personnellement, d'après les rumeurs, il y a des décrets qui ont été signés en faveur de la crypto-monnaie, ce qui est complètement cohérent et normal, je trouve. Maintenant, faut bien comprendre que le marché a des attentes. Les attentes du marché, pour moi, sont la réserve stratégique, bien évidemment, de Bitcoin ou autre coin, mais surtout de Bitcoin, et également une taxation beaucoup plus souple. Pour moi, c'est vraiment les deux décrets majeurs qu'on attend en crypto-monnaie, parce que une régulation plus souple, on sait déjà que ce sera le cas, j'ai déjà expliqué plein de fois. Le fait que Donald Trump ait lancé son même coin et que le gars en a strictement rien à foutre prouve qu'il y aura une régulation beaucoup plus souple. Donc ça, pour moi, c'était déjà pricé, en fait, une fois que Trump était président, puisque Trump voulait virer Gary Gensler de la SEC, il l'a fait, enfin, il a démissionné, entre guillemets. Donald Trump voulait vraiment des pro-crypto à la CFTC, à la SEC, donc à la SEC, etc. C'est chose faite. Donc on savait déjà en fait qu'on allait avoir une régulation plus souple. Donc ce qu'on attend vraiment, c'est la régulation plus souple, ok, mais ça je pense que c'est déjà pricé. On veut vraiment une taxation beaucoup plus souple, voire peut-être des exemptions de gains sur les crypto-monnaies ou des taxes très très faibles aux États-Unis. Et également, bien sûr, la fameuse réserve stratégique, que Donald Trump puisse essayer de la mettre en place. Et là, on aura un combo magnifique puisque Trump a annoncé faire un investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle parce qu'ils ont compris, et je pense que c'est Musk qui lui a bien fait comprendre que fallait investir dans l'intelligence artificielle, que ça allait être ce qui va permettre aux États-Unis de maintenir sa première puissance au cours des prochaines années, peut-être même des prochaines décennies, si c'est eux qui ont simplement la plus grosse intelligence. Et je parle pas de technologie, hein. Ici on parle
de puissance de calcul, etc., etc. Et voilà, c'est un peu les choses que j'attends. Donc 11h AM, enfin ici 11h du matin, New York, heure d'Europe centrale, ça va vous faire du 15h si je dis pas de bêtises. Ouais, ça sera du 12, 13, 14, 15, 16, 17, non pardon, 17h, heure d'Europe centrale. Et le marché risque de pas mal bouger. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller prendre le Mandelo. Et l'idée c'est de se dire que pour l'instant la dynamique est toujours haussière. Alors à bien prendre en compte qu'un point d'intérêt important a été atteint ici. Juste là, on a quand même un gros point d'intérêt qui a été atteint. Ça peut être le début d'un reversal. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de signe de force. Pour moi, ce qui serait pas très positif, ce serait de clôturer sous le Mandelo parce que là, il y aurait ce qu'on appelle une reversal candle. Et là, le marché pourrait être en train de repartir tout simplement à la baisse. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la petite mèche ici en daily. Une réintégration du range de lundi et ensuite, comme ça, la cassure au nord. Ok. Donc, surveillez bien ce qui se passe sur le Mandelo, mais dans l'idée, voilà, c'est de se dire qu'il y a plus de probabilité de faire ça avant d'aller chercher le plus haut de lundi, et là on sera fixé. Est-ce que le marché se retourne ou est-ce que le marché simplement accepte? Et après on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'il y a énormément de news. La semaine prochaine, c'est la semaine la plus chargée, du 27 au 31. On a lundi, bon ça on s'en fout, mardi FOMC, enfin mercredi pardon, FOMC, grosse news. Grosse news, gros événement, bien évidemment, Powell qui va parler, etc. Powell qui avait annoncé 2 baisses des taux au précédent FOMC. On verra si cette fois-ci Powell revient sur ce qu'il a dit. Alors, il y a des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation sur Trueflation. On continue encore à baisser un petit peu, mais c'est pas vraiment le fait de baisser, c'est plutôt la structure que Trueflation déclenche. Ici, on voit bel et bien que le rebond de l'inflation semble être terminé. Donc en fait, s'ils sont un peu cons, entre guillemets, ils vont se baser sur les datas. En fait, il faut bien comprendre que tout ce qui est la Fed, etc., ils ont clairement des modèles de prédiction au niveau de l'inflation, du chômage, etc., et de ce qui est le plus probable d'arriver. Et eux, je pense que leur modèle de prédiction leur disent déjà que l'inflation devrait ralentir. Mais ils sont en train de faire un petit peu peur au marché. Peut-être en disant oh bah non, on baissera les taux une fois cette année machin, pour qu'il y ait des replis en fait et que ces replis puissent être achetés et revendus beaucoup plus cher, puisque quand tu regardes ici Trueflation, et si Trueflation ne ment pas, et ça m'a l'air d'être le cas, pour moi Trueflation a toujours été très accurate, très précis sur ce qui se passe au niveau de l'inflation, ce rebond de l'inflation semble être terminé. Donc au cours des prochains mois, on devrait revoir des CPI en chute, etc., ce qui permettra probablement à la Fed de revoir sa politique monétaire. Alors peut-être au mois de mars, peut-être au mois d'avril, peut-être au mois de février, peut-être à la moitié de l'année. Mais là, en gros, la Fed ferait un peu peur en disant l'inflation ça va pas, on maintient 2 baisses des taux ou une baisse des taux. Alors si c'est une baisse des taux, ce sera vraiment pas bon. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, de ce que montre Trueflation ici au niveau de sa courbe, on devrait avoir une inflation qui va rechuter. Et dans l'idée serait de se dire que le top ici a été trouvé, qu'on va réavoir une inflation qui chute, et que tout naturellement, la Fed pourra revenir sur sa politique. Par exemple, si elle maintient une politique monétaire agressive en début d'année, revenir au milieu de l'année ou peut-être à la fin du premier trimestre en disant l'inflation s'est beaucoup améliorée, on peut repasser sur 3 à 4 baisses des taux cette année, par exemple. Et là, ça serait super bullish parce que là, pour l'instant, on est en train de pricer une seule baisse des taux. Ce qui serait vraiment bullish d'avoir plusieurs baisses. Donc là, c'est positif en fait ce qui est en train de se passer au niveau de l'inflation. Alors, c'est pas parce que c'est positif que c'est bon, on va repartir to the moon tout de suite. Ce que pourrait faire le marché, par exemple, c'est avoir un premier trimestre peut-être de range encore, parce qu'on reste bloqué dans ce range pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est la cassure. Si ça casse, let's go, on y va. Par contre, si Bitcoin décide de rester encore dans son range, ça pourrait être un premier trimestre un peu relou où il se passe pas grand-chose. Et une fois que la Fed, justement, va changer sa politique monétaire, là, pourquoi pas avoir vraiment un bon breakout, et ça pourrait arriver dans plusieurs mois. Donc c'est un scénario qu'il faudrait surveiller. J'attends beaucoup le FOMC, je veux voir justement si la Fed va annoncer tout de suite que l'inflation va mieux, ou si justement elle va mettre de la pression au marché et faire un petit peu peur, histoire qu'on ait un début d'année où il y a beaucoup de gens justement qui flippent, et que ce soit une bonne période d'accumulation pour partir plus haut au cours de l'année. Alors il y a des concepts... il y a un concept que j'apprécie beaucoup qui est le baromètre de janvier qui grosso modo permet de savoir, enfin pas de savoir, mais de spéculer sur ce qui peut se passer dans l'année. En gros, vous allez sur le Nasdaq ou peu importe l'actif, vous prenez Bars Pattern ici et vous prenez le price action du 1er janvier jusqu'à la fin janvier. Alors là, malheureusement, on n'est pas encore le 31 janvier. Mais en gros, grosso modo, vous prenez tout le price action du mois de janvier et après, vous allez étendre ça jusqu'à la fin de l'année, ok?
Donc là, je peux pas le faire jusqu'à la fin de l'année, je peux le faire à peu près jusqu'au mois d'octobre. Mais là, en gros, ce serait de se dire que le price action de cette année sur le marché américain peut ressembler à ça. C'est-à-dire, grosso modo, un début d'année bullish, donc jusqu'au mi-février. Ensuite, de février jusqu'à à peu près mai, un marché baissier au niveau des indices. Ça, c'est ce que dit le baromètre de janvier. En gros, le premier mois de janvier peut annoncer ce qui va se passer sur toute l'année. C'est un concept qui fonctionne assez correctement. Après, peut-être que ça ne marchera pas cette année, mais l'année dernière, ça a été assez précis également. Mais en gros, le baromètre, cette année, annonce un début d'année bullish, enfin un mois de janvier, un mois de février bullish, donc là, bon, c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être avec une prise du sommet de 2024, et ensuite, sur le Nasdaq, là, plutôt des mois pas très bons. Et ça sera en corrélation peut-être avec le FOMC de la semaine prochaine, où Powell n'annonce pas de bonnes news. Donc le marché se dépêche là d'aller chercher peut-être les sommets, et ensuite peut-être rentrer dans des retracements pour finir l'année vraiment bien dans le vert, et aller chercher plus haut. Donc si on statue sur le fait que la fin d'année sera haussière, je peux en fait recopier ça, et je peux l'étendre tout simplement jusqu'à la fin de l'année. Et grosso modo, voilà ce que ça pourrait donner. Par exemple, l'année 2025, on commence pas très bien, mais on finit très très positivement. On commence pas très bien parce que Powell annonce pas de belles choses, et ensuite la politique monétaire change complètement, et là on part vraiment en flèche parce que le marché s'y attendait pas trop, et on y retourne. Bon, ça c'est un concept. Vous pouvez essayer, amusez-vous à prendre l'année de janvier 2024 et vous regardez tout ce qui s'est passé sur l'année. Janvier 2023, vous regardez tout ce qui s'est passé sur l'année, janvier 2022, janvier 2021, etc., etc. Et vous voyez si vous trouvez des trucs sympas. Moi, je l'ai déjà fait, c'est assez sympa. Maintenant, bon, peut-être que cette année, ça fonctionnera pas. Mais voilà, c'est ce qu'annonce le baromètre. Un début d'année positif. Les 2 premiers mois, ensuite pas très bullish, et ensuite une fin d'année explosive. Bon, on verra si c'est le cas. Si c'est le cas, ça ferait un premier trimestre crypto un peu ennuyeux, puis deuxième et troisième trimestre, là, on commence à accélérer jusqu'à la fin de l'année, éventuellement. Bon, ça, on verra bien. Ce qui se passe d'ailleurs sur le Nasdaq, plutôt encourageant, mais là, on a la cassure du dernier sommet descendant, donc officiellement, s'il n'y a pas de retournement ici, on quitte bien cette dynamique baissière, et on devrait revoir un nouvel ATH très bientôt au-dessus des 22 400 points, donc ce qui est positif pour le marché crypto. Concernant Ethereum, alors, concernant ETH, je pense qu'on va venir chercher la zone que je vous indique depuis plusieurs jours. Pour moi, le marché ne peut pas pump, mais a tout intérêt à prendre cette zone avant de déclencher le moindre pump. Donc le scénario aujourd'hui, c'est quoi? C'est Bitcoin va chercher son plus bas de lundi, Ethereum va chercher son plus bas de lundi, et toute cette zone de stop en supplément ici, donc là, sous les 3120, on vient ici, et ensuite on prend le contre-pied, et là, on push, tout simplement. La première confirmation, ce sera la cassure de ce sommet à 3526 pour assez rapidement aller chercher les 3740. Et dans l'idée, serait de se dire que le bottom est in, quand on regarde en mensuel. On est venu bosser notre fair value gap mensuel, et de se dire que le mois de février sera une bougie d'expansion qui viendra rechercher le sommet des 4100$ éventuellement. Si le premier trimestre est ennuyeux, il faudra s'attendre à plus de consolidation, un price action bien relou, où il se passera pas grand chose, et peut-être cette fois-ci le breakout dans des 4100$ au deuxième trimestre. Hier, je vous ai fait une vidéo sur Ethereum avec le wallet du World Liberty Financial, donc qui est géré pour la famille Trump, qui explose en termes d'accumulation Ethereum. Donc je pense qu'il y a de bonnes news qui vont arriver pour le marché crypto cette année, et qu'on peut s'attendre éventuellement à un réveil de TH. Mais voilà, pour moi, c'est la zone idéale, là, sous les 3120, pour faire le W bottom et y aller. Je vous ai montré les zones, et je vous remontre ça rapidement en H4. C'est tout simplement ici, Market Structure Shift, on prend notre FIB, on trace notre petite zone de rechargement. Elle est juste ici. Hop, je trace ça, RLZ, je retire le FIB, j'étends mon fair value gap, et on voit que la zone parfaite, elle est sous les 3125. Une fois qu'on vient taper cette zone juste ici, et qu'on aura récupéré les stops qui sont juste là, on aura vraiment ici une potentielle très bonne entrée sur OTH pour prendre le contre-pied et très vite aller chercher tous les stops qu'on est en train de laisser derrière nous, au-dessus des 3525, et peut-être enfin avoir un reversal du prix sur Ethereum. C'est un peu l'idée que j'ai. Par contre, si ça ne réagit pas dans la zone que je vous montre, c'est-à-dire, ça nous fait un rebond, mais voilà, Ether, il est en manque de vitamines, à ce moment-là, il faudra s'attendre à ce qu'on aille chercher plus bas, hein. Et plus bas, ça sera sous les 2900$, et après les objectifs 2700, etc., etc. Impossible de savoir si on va aller à 2700 ou autre. En tout cas, ce que, personnellement, je vois sur le prix, c'est que si on veut former le W bottom, c'est ici que ça se passe. C'est exactement la même structure qui avait été faite sur Bitcoin en août. Si vous prenez le Bitcoin, et après je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, mais c'est hyper important, restez jusqu'à la fin, checkez ça. On va attendre que ça charge un petit peu, hop, voilà. Regardez, c'est exactement pareil. Ici, vous avez la mèche qui vient liquider énormément de gens, qui prend les lots précédents, donc c'est ce qu'on a eu sur Ethereum. Et en fait, on vient chercher le dernier creux, l'avant-dernier creux daily,
hop, on vient prendre les stops et là, le W bottom se forme et on a l'accélération. Donc pour moi, sur ETH, on est quelque part par là. Si ce scénario se valide, on est juste ici. Il y a le dernier dip qui nous attend avant une remontée. Donc ça serait ici la cassure des 3500. Un petit peu de price action, un peu dans le doute. Et ensuite, vraiment, on y va, on accélère, on pète la résistance des 4100. Et si l'histoire se répète, enfin si Ether a un price action similaire à Bitcoin, une fois qu'il cassera les 4100 ici, il va vraiment se mettre à accélérer 4008, 5000, 5005, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi, le price action assez similaire ici, en tout cas sur cette pattern. Donc ça ferait hop, hop, on casse ici, on reconsolide un peu, on piège des gens, on va chercher la prochaine résistance, on consolide encore sur la résistance, et là, quand ça pète, bon bah là, c'est vraiment l'accélération, ouais. Et direction les nouveaux ATH, un gros rallye sur ETH éventuellement. Bon, il faudra observer tout ça. En tout cas, surveillez bien cette zone sous les 3120 $, ça va être important aujourd'hui. Et Bitcoin, j'ai oublié de vous préciser la zone, c'est vrai, il y en a beaucoup qui écoutent en voiture et si je précise pas les zones, vous êtes en commentaire en train de m'engueuler. Ça va être les 99 500, pardon. Le plus bas de lundi, il est à 99 500, donc c'est la zone vraiment qu'il faut surveiller. Mettez une alerte sur TradingView, peu importe l'application que vous utilisez, votre broker. Et une fois que ça tape ici, regardez ce qui se passe sur le prix. Si ça réagit bien, bon, bah, je pense qu'on aura trouvé le bottom et qu'on va se remettre à accélérer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants, formation gratuite, Pepital Coin, copy trading, nos stratégies rentables. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. 19 heures de cours vidéo qui vous seront envoyés par mail et une formation de 8 modules. Et en plus de ça, les briefs que je fais avec les élèves tous les jours. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, on parle de setup, de plein de choses. Je réponds à vos questions. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. L'abonnement est à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter si vous le souhaitez. Et vous avez, si vous le souhaitez, les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous voulez vous engager directement. Par exemple, vous avez essayé un mois, vous avez aimé, vous pouvez partir sur un abonnement mensuel direct qui sera moins cher. Il y a 36% de réduction comparée à l'offre mensuelle. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Litecoin. À tout à l'heure. Ciao, ciao.